Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va attaquer la deuxième partie concernant les notions de base et on va commencer premièrement par les éléments anatomiques du cerveau. Donc on va savoir c'est quoi le cerveau et quelques notions anatomiques du cerveau. Donc la première question qui se pose, qu'est-ce que le cerveau? Donc quand on parle de cerveau, il constitue le centre de contrôle du corps humain. Il gère tout ce que nous faisons. Que l'on soit en train de penser, en train de rêver, en train de faire du sport ou même de dormir, le cerveau il prend part d'une façon ou d'une autre. C'est un exemple d'ingénierie organisée en différentes parties et connectées entre elles de façon très spécifique. Donc, le cerveau est l'organe de notre corps, chargé de la perception et de l'interprétation du monde extérieur. Il est composé d'une myriade de cellules nerveuses appelées les neurones, qui forment un réseau de connexion extrêmement efficace. Donc les cellules qui se trouvent au niveau de notre cerveau, appelées les neurones. Donc pour donner un ordre de grandeur, on estime que le cerveau contient un peu plus de 100 milliards de neurones, dont chacun peut former jusqu'à 10 000 connexions. Euh, le tout Le tout contenu dans un volume équivalent à celui d'une brique de lait. Donc, grâce à ce formidable réseau de neurones que nous pouvons entre préciser un bon film, tomber amoureux ou résoudre une énigme. Donc là, on va savoir quelques notions d'anatomie du cerveau. Le cerveau est principalement constitué d'une matière blanchâtre à laquelle on donne le nom de substance blanche. Donc, comme vous voyez dans l'image, notre cerveau constitue d'une substance blanche. Donc, quel est le rôle de cette substance blanche? Donc, qu'est-ce que la substance blanche? Ce sont des millions de câbles de communication, chacun contenant un langue unique ou axone, entouré d'une substance grasse blanche nommée méline. Donc, la substance blanche qui se trouve au niveau de notre cerveau, il permet, ce sont de câbles de communication, donc qui est nommée myéline. Donc, à la surface du cerveau se trouve au contraire une fine pellicule de matière grisâtre. C'est le cortex cérébral ou bien substance grise. Donc, comme on a déjà dit, on trouve au niveau de notre cerveau la matière blanche et la matière grise. La matière blanche est appelée la myéline et la matière grise, c'est le cortex cérébral. Remarque. Donc cette différence de couleur provient du fait que le cortex contient principalement les corps cellulaires de neurones, alors que la substance blanche est constituée d'un agglomérat d'axones qui relie les différentes aires corticales les unes aux autres. Notre cerveau est subdivisé en plusieurs parties que l'on peut distinguer en se basant d'une part sur son développement et d'autre part sur son architecture. Donc chez l'homme, les deux hémisphériques cérébraux sont particulièrement développés. Donc ils ressemblent à une étoffe chiffonnée, ramassée sur elle-même, d'où l'effet qu'on aperçoive une succession de bosses et de creux. Les sulci et les jeux. Donc on trouve l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Dans l'hémisphère droit, on trouve les lobes frontaux et dans l'hémisphère gauche, on trouve les lobes occipitaux.
Comme on a déjà dit, on trouve deux hémisphères cérébraux, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Dans l'hémisphère cérébraux sont même divisés en cinq lobes cérébraux. Donc on trouve le lobe frontal, on trouve aussi le lobe pariétal, le lobe temporal, le lobe occipital et le lobe limbique. Donc la question qui se pose, quel est le rôle de chaque lobe? Commençons premièrement par le lobe frontal. Le lobe frontal, le rôle principal de lobe frontal, c'est la coordination des mouvements et l'initiation. Le lobe frontal est impliqué dans l'initiation et la coordination des mouvements, dans les tâches cognitives supérieures, comme la résolution des problèmes, la pensée, la planification, bien d'autres aspects, et la personnalité et de la formation des émotions. Puis le lobe pariétal intervient dans les processus sensoriels, l'attention et le langage. Une lésion du côté droit du lobe pariétal peut entraîner des troubles de l'orientation spatiale. Puis on trouve le lobe occipital et prend part dans l'information visuelle, y compris dans la reconnaissance des formes et des couleurs. Puis on trouve le lobe temporal qui joue un rôle dans l'encodage des informations auditives et dans l'intégration des informations. D'accord? En dessus des hémisphères cérébraux, on distingue d'autres structures comme l'arrivée de la moelle épinière et aussi l'arrivée de la cervelle. Donc il faut couper le cerveau en deux, verticalement et par le milieu, pour voir le lobe limbique ou bien le cortex singulaire. En découvrant ainsi, ou bien vous voyez dans l'image, une architecture interne complexe de notre cerveau. On voit apparaître un certain nombre de structures importantes, comme par exemple le thalamus et le corps calleux. Donc, quel est le rôle principal de thalamus et quel est le rôle de cortex, de corps calleux? Ces deux structures servent à relayer l'information. Donc, le rôle principal du thalamus et le corps calleux, c'est de relier l'information. Donc, le thalamus gère celle qui provient du corps, et alors que le corps calleux joue le rôle d'interface entre les deux hémisphères cérébraux. Donc on a déjà dit que le thalamus joue un rôle de coordinateur des informations sensorielles ayant au cortex. Et l'hypothalamus joue le rôle de contrôler, bien de contrôle de l'appétit, des comportements de défense et de reproduction du cycle sommeil. Après, on trouve dans la structure interne de notre cerveau, on trouve mésencéphale. Mésencéphale, comme on a déjà vu dans la photo, il joue le rôle important dans les mécanismes de récompense et dans l'humeur. Après, on trouve aussi le rhomboencéphale. Le rhomboencéphale, il permet le contrôle du rythme respiratoire,
de l'activité cardiaque et du niveau du glucose dans le sang. Le cerveau. Donc le cerveau permet le contrôle du mouvement. D'accord. Donc le rôle principal de cerveau, c'est le contrôle des mouvements. Après la moelle épinière, la moelle épinière, donc elle transmet également les informations sensorielles au cerveau, notamment dans le cortex cérébral. Donc le rôle principal du cerveau, c'est le contrôle du mouvement. Et le rôle de la moelle épinière, c'est quoi? Le rôle de la moelle épinière, c'est le transfert des informations sensorielles au cerveau. D'accord? Notamment dans le cortex cérébral.